Nous prenons nos Bibles. tokotelema likolo. Tozaka na kati ya thème na biso central. Toujours dans Les notre douleurs thème, d'enfantement spirituel. toujours dans notre thème central, les douleurs d'enfantement spirituel. Ce thème na biso ya lelo ezali l'Éternel nous est favorable. Le sous-thème d'aujourd'hui est l'Éternel nous est favorable. Amen. Amen. Esa moninga mbote yebisa l'Éternel nous est favorable. L'Éternel nous est favorable. L'Éternel est favorable. Amen. Amen. Opesi mbote oyebisa nzambe asali biso faveur. Dieu nous a fait faveur. Toza na kati ya ngolu ya nzambe. Tozana kati ya ngolu ya nzambe. Amen. 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 Bofongoli ba Bible botelemi likolo. Vous ouvrez vos Bibles, mettez debout. Nombre chapitre 13 verset 1. Nombre 13, verset 1er. Nous lisons le livre des Nombres, chapitre 13, le premier verset. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: Yahweh nzambe alobi na Mose pe alobi envoie des hommes pour qu'il explore le pays de Canaan, tinda bato no po ete banonga mboka ya Kana que je donne aux enfants d'Israël. mpona kopesa na bana Israel. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Okopona moko na moko na kati ya bikolo ya batata na bango. Tous seront des principaux entre eux. Bango nyonso bakozala bakonzi na kati ya mabota na bango. Amen. Amen. Bofanda. Mettez-vous. Batangi basaka wana. L'Éternel parla à Moïse dit. Yahweh Zambé alobaki na Moïse était. L'Éternel parla à Moïse et dit. Yahweh alobaki na Moïse boye. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Tina bato na tinete ba sengela mboka ya Ghana. Que je donne aux enfants d'Israël. Ete na pesa yango bana Israël. On a pesi. Oyo nga na pesi na bana Israël. Amen. Amen. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Okotinda moko na moko oya kati ya libota ya tata na ye. Tous seront des principaux d'entre eux. Bango nyonso bakozala lolenge wana na katikati na bango. Amen. 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 Tokena verset 17. Jusqu'à 20. Moïse les envoya pour. Tangaka bien, bien. Ozo tango za posé. Tango zo tanga bato bazo. Ko kende bang bang te ozo tanga pa bato bazo. Ozo ndena zo tanga. Merci Père. Moïse les envoya pour explorer le pays de Ghana. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, si il est fort ou faible, si tu l'es en petit ou en grand nombre, de ce que le pays où l'habite, s'il est bon ou mauvais, ce qui sont les villes où qu'il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que les terrains, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'est le temps des premiers raisins. Parole du Seigneur. 25 à 27. 25 à 27, nous lisons.
Ils firent des tours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'ensemble des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble. Et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais les peuples qui habitent ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubiciens, les Amoriens qui habitent la montagne. Et les Canaaniens habitent près de la mer et de la long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils crièrent devant les enfants d'Israël, les pays qui avaient exploré. Ils dirent: les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays dévoré. Qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons fort pour Jésus. Nombre 14. Nous allons dans Nombre 14. Verset 6. Le 6e verset. À 9. Du 6e au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage
Ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Beta maboko makasi pour Jésus-Christ. Tozotanga place wana. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné déchirèrent leurs vêtements. Déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent. Ainsi, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, Amen, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâturage, de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Beta maboko makasi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc on a verset 34 à 40. Toujours temps. Nous lisons 34 à 40 au nom de Jésus. Amen. Autant que 34. Ah ouais, autant que 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Amen. Amen. 37 à 38. Ces hommes qui avaient décrié le pays mourirent frappés d'une plaie devant l'Éternel. D'une plaie. D'une plaie. D'une plaie venant de l'Éternel. Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephné restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. 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 40. Verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant: voici, nous monterons au milieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Kita, Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre pour vos ennemis, par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'abstinèrent à monter au sommet de la montagne.
Et l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amélécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les batturent et les taillèrent en pièces jusqu'au Mont. Amen. 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 Acclame bien fort pour Jésus.
Celui qui a la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Celui, ce que Dieu t'a fait, c'est immérité. On t'a fait la faveur. On ne regarde pas ta famille. On ne regarde pas ce que tu as même. On est un moment où tu as trouvé faveur. Immérité. Et sa grâce. C'est la grâce que tu as eue. Un homme comme toi, aujourd'hui tu serais déjà mort. Un jour, Moudamamba, il est allé demander de l'argent, 100 francs, auprès d'un diacre de notre église. Le diacre lui a dit, je vais donner 100 francs ce jour-là. Comment aujourd'hui tu viens comme les autres? Même les fourmis, ils savent bien garder. Il dit mais 100 francs, tu peux en faire combien de jours? Ce temps-là 100 francs c'était comme 1000 francs. Moudamamba est venu me le dire. Il lui a dit quitte là. Il manquait l'argent d'acheter le savon. Il s'endormait sur la 5 heures du matin. On venait balayer l'église. Il faut le relever. Il ne se lève pas seul. On doit le porter. Il était au bout de son temps. Qui mènera Moudamamba? Les gens quand tu trouves leurs intérêts, il n'y a pas l'intérêt. Il est délaissé. Considéré. Qui pourra être le porte-parole? Un jour je prie. Le ciel parlait. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce.
Mets les sous ta partie. Je le prie, je l'ai doucement. Je commence à prophétiser. Pour Moudjamamba. Tu vas voir il n'avait pas de gens. Il n'a pas de dos. La parole de Dieu. Ensuite, parole. Il a la parole. Après sa confiance. Il a donné la confiance. Après ses vies. Il a donné la vie. J'ai envoyé. Il a cherché. Il allait. À sa complexité. Il n'est pas complexé. Il ne regarde pas son état. Il cause avec le fils là. Pour les juristes qui se condiment. Sa foi. Il n'y a pas de complexe. La foi, le courage. La charisme. La foi, le charisme. L'assurance. La foi, l'assurance. La foi. Ne regarde pas les mains. La foi, c'est tout un ordre. Dans la foi entre toi. Ça marche avec toi. Tout le monde peut t'abandonner. Mais la foi ne t'abandonnera pas. Je parle aux attentions de réveil. Je suis mandaté. J'ai déjà vu des grandes choses. J'ai la parole de vie. Jésus m'a donné. Je vous dis, toute personne qui attend, qui appliquera ce que je vous dis, aujourd'hui nous lisons, nous n'avons pas, il est connu le monde entier. Nous n'avons pas 3 enfants. On vient d'accoucher hier. Un garçon. 3 garçons. Nous n'avons pas soul. Il rigole. Sarah ne pleure pas. Je sais que tu as trop pleuré. Mais tu as eu grâce. Que Dieu auprès de toi. Tu as un enfant. Ne murmure pas. Mais toi, Sarah, tu auras l'enfant. L'enfant que tu auras, on appellera Isaac. Isaac veut dire le sourire. Tu commenceras à peut-être depuis au Botama, peut-être que depuis que tu n'as pas encore rigolé. Jésus de Nazareth, on a parlé qu'il meurt. On a déjà juré pour moi. On a décidé pour le hôpital. Là où tu es à l'hôpital. Toi qui es à l'hôpital en train de me faire la télévision. Tellement que tu es en train de suivre la la maladie est terminée. La maladie est terminée à l'hôpital là où tu es. Israël. J'appelle Israël. Parce que notre ancêtre Abraham, il était ancien dans la foi. La foi dans la dimension. Il a accepté. Comme il avait été dit de sortir par leur père. Qu'il laisse les parents. Qu'il aille dans le désert. Qu'il fasse un temps. Abraham a accepté. C'est la première fois. La deuxième fois, il faut que ça entre dans l'âme.
qu'il se donne à Dieu, qu'on écrive quelque chose dans la parole de Dieu. Abraham, tu m'as accepté, mais Abraham, je vais tester pour ton âme. Si tu acceptes de venir pour moi, si tu m'as accepté avec ton cœur tout entier, prends ton enfant, ton héritier à toi, ton image, unique fils que tu es. Donne-moi. Abraham a obéi. Parce que quand on l'appelait, il est l'ancêtre dans la foi. Voilà pourquoi nous sommes la descendance d'Abraham. Israël qui est sorti d'Abraham. Israël. Moïse. Descendance d'Abraham. Parle à la descendance d'Abraham. J'ai la promesse que j'ai dit à Abraham depuis le parle-leur. Il est temps qu'ils saisissent la promesse dans leur main, qu'ils aillent explorer à Ghana, qu'ils explorent la portée du pays, qu'ils explorent comment le pays est bon, qu'ils voient les géants qui s'y trouvent. Sélectionne pour moi 12 personnes, qu'ils aillent dans chaque tribu. On a choisi les gens, on a sélectionné aussi, on a sélectionné les gens. Quand ils sont partis, ils ont trouvé le pays. Il y avait les géants. Les gens costauds, ils étaient géants. Ils ont commencé à parler. Ils ont dit la ville est bonne. Ils ont dit la ville était bonne. Il était bonne. Mais les gens qui s'y attendaient, ils étaient maintenant découragés. Ils ont fait rapport. Au milieu de gens, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié les gars. Dieu, il a fait que devant eux, qu'ils voient comment l'eau se déchire. Les enfants de Satan, vous êtes parmi les gens qui ont vu le miracle. Vous avez vu avec votre vous voyez en train de voir le miracle. Les morts ressuscités. On a encore le temps de ne plus limiter Dieu. Nous avons le temps d'accepter, s'il y a des gens qui ont vu des choses, c'est vous. Parce que vous avez vu. Tout et chacun de vous. Il a vu quand même les choses que Dieu a faites dans sa vie. Même des petites choses. Même des grandes choses. Moi, votre serviteur Moïse. Vous voyez comment l'eau est déchirée. Le miracle historique. L'eau est décédée, l'eau composée. L'eau ne coulait pas encore. L'eau a formé une miracle. L'eau ne coulait pas. De l'autre côté où l'eau venait, l'eau est descendue. De l'autre côté où l'eau coulait, l'eau a formé un livre. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, moi. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Tu as dit ceci. J'ai confiance à Abraham, à Israël. Parce qu'ils ont vécu le miracle. Le miracle historique. Ils ne peuvent pas me trahir. Il était sûr d'eux. Dieu. Il a confiance en toi. Ne trahis pas Dieu. Beaucoup de gens ont trahi Dieu. Mais toi, je te regarde. Augmente ta foi. Que tu fasses la fierté avec le nom de Jésus-Christ.
la foi. Ils ne craignent Dieu. Les gens qui ont la foi, ils marchent dans la crainte de Dieu. Les gens qui ont la foi, ils adorent Dieu. Les gens qui possèdent la foi, ils donnent les choses à Dieu. Ils donnent l'offrande à Dieu. Ils donnent la dîme à Dieu. Les gens qui ont la foi, ils font des actions de pour montrer le cœur. Oh Jésus, c'était un miracle historique. Dieu était confiant. Il les a envoyés pour qu'ils aillent explorer, pour qu'ils voient les choses qui devaient être. Alors ils vont être pour décourager Dieu. Dieu plaît. Vous les gens qui ont vécu le miracle, comment vous murmurez? Vous êtes en train de faire des trucs avec des découragements, avec les habitudes, avec l'impudicité, avec la cupidité. Tu es introduit dans la génération. Dieu dit ceci. Les gens qui ont fait ça, les serviteurs de Dieu, qui ont abîmé la génération. Dieu dit ceci. Ils auront des mensonges. Ils auront des grands plaies. Je voulais vous dire, notre Dieu, il fait aussi de maladies. Demandez à Pharaon. Il vous dira les plaies qu'il avait, les choses qu'il avait vues. Il ne se moque pas de celui qui se moque de toi. Il ne te connaît pas. Je te dis ceci. Ton Dieu a tout. Jésus de Nazareth. Il fait de ça. Il descend dans le feu. Il éteint les choses. Pourquoi tu limites Dieu dans les choses que Dieu veut opérer? Quand tu limites Dieu, tu décourages les gens. Tu as prié 10 ans. Tu as prié 3 ans. Tu as augmenté de je te dis, la prière que nous allons faire, toi va-t-on. Regarde les grandes choses que Dieu va faire avec toi. Qu'est-ce qui est plus que Dieu? Est-ce que le véhicule, ça peut mériter le véhicule, la parcelle, guérison, les enfants, peut mériter devant Dieu. Ça ne peut pas mériter. Dieu a besoin la confiance de ta confiance, l'assurance de ton assurance, de ton calme, de ton sourire, ta foi, et une assurance, la foi, pour voir les choses qui n'existent pas étant dans l'existence. Toi entre dans la vie de prends des choses que Dieu t'a montré. Rends-les comme si c'était possible. Le problème comme conseil, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la personne qui pratique la parole. Un enfant de Dieu, il est né de nouveau. Un enfant de Dieu, il a enlevé les habitudes. Dieu parle aux gens d'Israël, aux enfants de Dieu, pas aux païens. Il faut m'y contrôler. Tu dois te contrôler. Si effectivement tu ne l'es plus, tu n'es pas enfant de Dieu, tu dois te répondre. Moïse, je suis là pour intercéder. Saint-Esprit est disponible pour aider. C'est ce qui doit me donner. C'est votre foi. Quand ils sont retournés, ils ont dit à Moïse, ensemble avec le peuple. et le roi est la Bible dit, Moïse a déchiré Aaron déchiré. Il ne savait pas que ces gens jusqu'à présent, jusque-là, tenir le langage ils peuvent tenir un tel langage devant Dieu parce qu'il avait la Dieu plaît. Il dit Moïse, je vais tuer tous ces
Qu'est-ce qu'il y a plus que Dieu? Dieu plaît. Trop c'est trop. Il dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Toute personne qui doit me limiter, il aura un problème avec nous. Moïse a pleuré. Moïse a pleuré. Les gens étaient là. Ils ont dit fais qu'on rentre en Égypte. Beaucoup sont découragés. Il dit quand j'étais païen, je n'étais pas confiant. La vie de Dieu, c'est la vie de combat. La vie de Dieu, c'est un combat. Il n'y a pas la persévérance. Ça ne doit pas te légèreté. La légèreté n'est pas dans les choses de Dieu, n'est pas dans les la vie de Dieu, c'est la vie de combat. C'est le combat qui suffit que la personne a. On ne peut pas bouffer les fous. On cherche les gens qui ont Dieu. La guerre vient. Je t'attends. Je sais que je serai avec toi. Je vais te vaincre. Tu as dit ceci. Moïse. Dieu ne tue pas les gens. Ils n'ont pas les gens d'Égypte. Ils vont dire voilà. Dieu n'est pas puissant. Pour les emmener dans l'air. Voilà pourquoi il les a tués. Il a dit Moïse, j'ai écouté. J'ai écouté. Je vais me répondre. Parce que je n'ai pas la personne qui les enfants de Dieu, c'est de limiter sa confiance 100% et pas ensemble. Remettez votre confiance à au moment où vous priez. S'il vous plaît. Vous savez que Dieu agit. C'est la même façon que vous parlez. Moïse, j'ai écouté. J'ai été écouté. Le problème qui tous ces gens qui affirment la grandeur, ils n'entreront point dans la terre promise. À l'exception de Jété, ce sont eux qui vont entrer dans la terre promise. Pour tous ces gens ici, ils vont mourir et périr. Les chemins étaient prêts. Tournez les chemins. Rentrez derrière. Rentrez derrière. 40 ans. Ils feront 40 ans. Comme ils sont partis là-bas dans l'exploration, ils ont fait 40 jours. Un jour, ça sera 40 ans. Ça sera 40 ans. Il n'aura pas la promesse. Bien-aimé, attention. Tu dois pousser ta promesse très loin. Dieu n'aime pas la personne qui intercale. Je t'exhorte. Rends ton Dieu l'homme. Allez la situation difficile. Donne confiance à la parole. On prie à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est l'assurance. Que Dieu est derrière toi. Les gens écoutaient comment ils peuvent monter dans l'acte pour aller combattre. Dans l'absence de Dieu, dans l'absence de l'ange, dans l'absence de Moïse, Moïse dit ne montez pas là-bas. Dieu s'est énervé. N'ayez pas là-bas. Moi je dois parler. On va vous tirer. Ils ont dit non, nous avons des péchés. Nous voulons combattre. On les a tués comme des chiens. Parce que c'était dans l'absence. Nous prions véritablement. Nous combattons avec le diable. Nous devons nous regarder. Au moment où nous prions. Au moment où nous combattons. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu marche avec nous? Ou bien Dieu a déjà ou bien tu as abandonné Dieu. On va faire un rapport. Les gens dans dimanche, ce dimanche, la personne a quitté la prière. Il est parti quelque part. Il prend un peu de vin.
Dieu. La présence de Dieu, c'est ce qui fait notre succès. La présence de Dieu, c'est ce qui triomphe. La présence de Dieu, domination. C'est ce qui te donne la présence. La présence de Dieu, sa gloire. C'est ce qui donne la gloire. La présence de Dieu, et qui nous sauve plus que toute chose. Alors nous prions. Nous cherchons la présence de Dieu. Je vous demande, tous ces gens-là qui se prostituent, pardonnez-moi. Laissez la prostitution. Laissez la boisson. Laissez de gilier. Laissez de critiquer. Partagez vos biens avec ceux qui souffrent. Soyez obéissants à Dieu par rapport à vos dix. Donnez à Dieu vos offrandes. Donnez vos cœurs à Dieu. Dieu on ne peut pas l'aimer avec la bouche. Dieu on expose les cœurs. Chaque fois j'envoie mon offrande devant mon Père, je lui dis, prie pour moi que Dieu me pardonne. Que sa présence ne me quitte pas. Et je sois dans sa présence. Je suis dans sa présence. Je suis comme un enfant entre les mains. Je suis comme un enfant dans les mains de Dieu. Dans les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ a un Dieu. Moi en Jésus. Dans la protection divine. Qui peut me toucher. Parce que je suis dans sa présence. Oh, ils ont combattu mais n'ont pas vaincu. Israël a pris la marche. Dieu a dit quoi? J'ai pardonné vos fils. Parce qu'ils n'ont pas vu ce miracle que j'ai fait dans le désert. Quand ils n'ont pas vécu ce miracle, je serai patient. Ce sont eux qui vont entrer dans la terre. Attention, attention. Pas la personne qui a déjà vécu. Qui a vu la grandeur de Dieu. Toi qui vois même dans des sons. Ne limite pas Dieu. Moi que vous voyez. Vous ne connaissez pas comment il est passionné. Et la souffrance que je vis. Mais j'avais la persévérance. L'assurance. Maîtrise de soi. Maîtrise du Saint-Esprit. L'amour de confiance dans sa vie. Et la confiance en Dieu. C'est pourquoi je suis en train de toucher la promesse. Je vous dis, ne soyez pas comme Zacharie. Il était sacrificateur. La personne qui entrait dans les livres. La personne qui parlait de le message Zacharie. Toi tu auras un enfant. Il a commencé à discuter. Je lui ai dit non. Je peux patienter pour Gédéon. Parce que Gédéon c'est un coquille. Il peut discuter avec moi. Mais je ne peux pas dire quelque chose parce qu'il a Gédéon. Fais tous les tests possibles. Mais pour Zacharie est grand. Zacharie tu verras ses promesses. Mais toi tu seras mouillé. Tu n'as pas encore parlé. Je pardonne Marie. Marie était enfant. Elle était là, il était enfant. En tout cas, il n'avait pas vu de grand. Malgré qu'il j'ai pitié de lui. Oh, Gédéon. Je t'écoute. Mais concernant les enfants de sa tu as fait 3 ans. 10 ans. Tu as fait 10 ans. Quand tu priais, tu as tiré dans la présence. Je te dis, c'est ta foi. Que ça ne soit pas comme un enfant qui est dans l'enfance. Amen. C'est l'enfant qui ne grandit pas. L'enfant dont sa maman a 7 mois. La maman a une autre.
bizarre. L'enfant sera bizarre. Spiritualité. Nous ne voulons pas les coches encore spirituels. Nous voulons que les gens connaissent. Là où tu vas chaque jour, tu as ma bouche qui fait mais la promesse de Dieu. C'est de te faire sourire. Quand tu t'adresses à Dieu, tu es sûr que Dieu, c'est toi qui as parlé à Kaboudioué. Que nous, ces enfants, nous serons bénis. Je connais ta parole. Ta parole. C'est un missionnaire fidèle. Si ça sort de la bouche de Kaboudioué, c'est pour que ça puisse me construire. Ça puisse me construire. Ça puisse me donner comme Moudjangomba. Que j'ai aussi d'abord. Que je faille aussi. Que je touche aussi. Beaucoup de combats. Josué et Caleb. Ils se sont levés. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Pourquoi vous faites des choses honteuses? Pourquoi vous faites des choses ainsi? Si Dieu nous est favorable, si nous marchons dans la grâce de Dieu, même si on n'est pas fort, même si nous apparaissons comme des sauterelles, mais à nous, il y a un homme. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois sa grandeur, il y a des gens qui ont déjà vécu la grandeur. On chantait pour lui à Tchoulouba. Mais Dieu qui est grand et géant. Il est grand et géant. Il est grand. Il est géant. Il est tellement géant. Ses pieds sont sur terre. Sa tête est au ciel. Il est géant. J'ai un Dieu grand et géant. Tu me poses la question. Tu me dis pourquoi tu es calme comme ça? Regarde dehors. Nous sommes entourés par des militaires, par d'armées, des Philistins. Ils ont des chars. Ils ont placé les chars. Ils nous ont entourés. Réveille-toi. Nous sommes entourés par les ennemis. Géasi. Qu'est-ce que tu dis? Moi, Élisée, je suis entouré par l'armée céleste. Géasi, protection divine. Je suis dans la protection divine. J'ai le pouvoir de faire aveugle. Tous ces gens-là, Dieu peut le faire aveugle. Je vais t'ouvrir les yeux. Toi, Géasi, afin que tu vois que tu es grand et géant. Amen. Regarde, je t'ouvre les yeux. Regarde maintenant les armées. Quand il a regardé, il a vu les géants. Il a vu les géants. Regarde des arbres. Dieu, pardonne-moi. Les enfants, qu'ils voient ta grandeur. Qu'ils voient ta grandeur. Puissance, qu'ils voient ta puissance. Qu'ils voient le charisme. Qu'ils voient le charisme. Que ta mère soit apparente. La personne qui a Dieu ne craint pas. Et ainsi, il a commencé à me demander. Il a dit voilà, Dieu existe. J'ai vu les armures du ciel. C'est plus que celle de nos. Je voulais te dire, mais Dieu que nous avons,
Il est grand et géant. C'est les calculs de Dieu. Il est question des calculs de Dieu. Il est question de son calcul. Il est question de son calcul. Le problème, c'est des calculs. Laisse tes calculs à toi. Laisse tomber tes calculs. Prends les calculs de Dieu. Fais entrer les calculs de Dieu. Même si tu es dans la famille pauvre. La famille est pauvre. La famille est pauvre. Déconsidérée. Dans les quartiers. 0,0. 0,0. On vous connaît que vous êtes riche. Mais je vous dis, il y a un homme. Il est grand et géant. Il a combattu depuis. Pour qu'il te transfère. Pour qu'il te fasse entrer dans le monde. Tel que tu es là. Tu n'es plus de cette famille. Je dis ceci. Les liens de famille qui te poursuivaient.